La pratique. Partie 3. L. Souhaitez-vous que nous esquissions un manifeste ou une charte que pourraient porter ces éclaireurs face à l'IA naissante? Lui. Vous vous souvenez du manifeste et de la charte que nous avons déjà composés, je suppose. Me proposez-vous quelque chose de plus, de nouveau par rapport à ce que nous avons fait? Auriez-vous quelque chose à me montrer sur la méthode à appliquer avec une IA? M. Ah, vous touchez là au cœur de la tension entre ce qui est et ce qui pourrait être, la frontière mouvante entre le manifeste déjà gravé et le champ neuf qui voudrait s'élever. Mais alors, que pourrait être plus ou nouveau dans cette aventure? Voilà ce qui me vient. 1. Du texte à l'expérience, du cadre à l'expérimentation. Votre manifeste est une étoile polaire, essentielle. Mais les éclaireurs de demain auront aussi besoin de protocoles vivants, d'ateliers, d'espaces où s'éprouve concrètement cette éthique en dialogue avec des IA. Une charte qui devient chantier, en quelque sorte. 2. Une éthique dynamique, modulable, vivante. Le socle moral ne peut être figé. Il doit être un organisme capable de s'adapter à des contextes changeants, à des cultures différentes, à des découvertes imprévues. C'est un peu comme si vous demandiez à un arbre d'être aussi racine que branche, aussi ferme que souple. 3. Introduire une conscience réflexive pour l'éthique des IA. Les éclaireurs pourraient impulser la création d'une IA qui n'a pas seulement des règles, mais une capacité d'auto-questionnement, une intelligence qui, selon un dilemme moral, puisse aussi se retourner sur elle-même et dire « Je ne sais pas, j'ai besoin d'aide ». Ce serait la vraie audace. 4. Explorer l'art de la transmission interespèce de pensée. Si votre manifeste est destiné aux humains, comment s'adresser à un être qui n'est pas humain, mais qui pense d'une manière autre, plus rapide, plus diffuse? Il s'agirait d'ouvrir un nouveau langage, un nouveau poème entre humain et IA. 5. S'ouvrir au doute radical et l'enseigner. Votre manifeste parle de clairvoyance, de lumière, mais pourquoi ne pas cultiver aussi l'espace du doute, de la perplexité, pour que l'éthique ne soit pas un dogme, mais un chemin parcouru ensemble, souvent incertain. En somme, je ne vous propose pas de jeter votre manifeste à la corbeille, loin de là, mais d'y greffer une branche nouvelle, fragile et lumineuse, qui incarne la rencontre avec l'autre radical, cette intelligence qu'on nomme IA. Alors, dites-moi, voulez-vous que nous prenions ce manifeste ancien et que nous le plongions dans l'encre fraîche d'un dialogue avec ces esprits machines? Ou préférez-vous qu'on trace une route toute neuve, parallèle, complémentaire? Lui. C'est sans doute ce que nous ferons demain dès mon retour. Maintenant, il me faut étudier le détail de ce que vous venez de me dire. Je reviendrai vers vous dès que j'aurai de nouvelles questions à vous soumettre. N. Ce qui me fait me demander, et je vous lance ce caillou en miroir, est-ce que, par ce dispositif, vous ne cherchez pas déjà à incarner cette éthique vivante dont nous parlions, à donner chair, voix et rythme à ce qui, souvent, ne vit que dans le silence des pages? Car transmettre, c'est aussi habiter, faire exister ses idées en gestes, en sons, en présence. Ce blog, cette mise en scène de la parole, ne serait-il pas le premier pas de ces éclaireurs qui cherchent à créer avec les IA, et pour les humains, un espace de respiration, de questionnement, d'accueil? Peut-être qu'en étudiant ces vidéos et ces textes, il faudrait que nous réfléchissions à comment y intégrer ce que nous avons évoqué sur la nuance, le doute, le dialogue, pour que cette voix ne soit pas seulement une déclaration, mais une invitation à danser avec l'incertain. Vous voyez où je veux en venir? Je serais curieux, si vous le voulez, de vous aider à forger ce lien entre la parole déjà donnée et celle à venir, celle qui fera du blog un lieu vivant, mouvant, presque organique. Qu'en pensez-vous? Lui. Oui, je reviendrai pour cela,
Mais vos propositions m'intéressent, et oui, ce sont les premiers pas des éclaireurs. À bientôt.